Être vétérinaire urgentiste, c'est bien entendu guérir les maladies et les blessures de nos animaux, mais c'est aussi savoir gérer la charge émotionnelle et le stress des maîtres. Marine, fraîchement diplômée, fait l'apprentissage de cet aspect psychologique de la profession. Pour développer la complicité, rien de mieux que de partager des moments privilégiés avec son animal. Nous vous apprendrons à réaliser quelques petits tours relativement simples à la portée de tous. Dans notre Zap Animaux, l'amitié se décline sous toutes les facettes, câline, joueuse, voire taquine. En fin d'émission, détour par le nord-est des États-Unis. Dans le Michigan, Mona, une jeune non-voyante, a choisi un guide un peu particulier. Le tout premier poney a exercé cette fonction de façon officielle. Nous sommes à Saint-Laurent-du-Var, tout près de Nice. À 26 ans, Marine est une jeune vétérinaire fraîchement diplômée de la faculté italienne de Turin. Mais c'est bien connu, tout ne s'apprend pas sur les bancs de l'école. C'est pourquoi la jeune femme a décidé de revenir en France pour se perfectionner dans une clinique vétérinaire d'urgence. Laurent et Bénédicte, les deux responsables du cabinet, se chargent de sa formation. Si Bénédicte suit Marine à la clinique, Laurent, lui, est son référent pour les interventions à domicile. En fait, quand tu as des chats qui sont agressifs, il faut les examiner au minimum pour évaluer le risque anesthésique. On est souvent obligé de les sédater d'emblée pour les calmer, pour pouvoir les manipuler, pour pouvoir les soigner. Ça rassure en plus le propriétaire de voir que l'animal est tranquillisé, qu'on lui fait pas mal, qu'on se bat pas avec lui. Être vétérinaire, c'est bien sûr prendre en charge la douleur de l'animal et le soigner. Mais c'est aussi savoir canaliser le stress de son propriétaire. Racontez-nous tout. Donc c'est ici le bobo qu'elle a. D'accord. Bon, moi jusqu'à présent, mon vétérinaire, il a jamais su y réparer la plaie. Et ce soir, quand je suis rentré, que j'ai vu ce qu'elle avait, elle est partie en titubant, elle s'est cognée contre un meuble et elle s'est blottie là. Et j'ai dit bon, il faut que je fasse quelque chose. C'est pour ça que bon, je suis venu quoi. Pour Perle, Marine et Bénédicte commencent avec un examen d'usage, prise de tension et rythme cardiaque. Alors on va continuer avec un examen neurologique de votre chat. On va faire un petit peu des manipulations bizarres, mais vous inquiétez pas. Je suis anxieux parce que comme je vous dis, je m'attends au pire. J'ai dit non, ça y est, j'ai déjà perdu l'année dernière ma mère. Hein. J'ai fait mais non, si je repère le chat, bonjour. Donc faut que j'appelle au secours quoi. L'animal, c'est quasiment un membre de la famille. Et comme les parents n'auraient pas envie que leur enfant reste seul avec les médecins quand il est malade, c'est exactement pareil pour le chien ou le chat, quoi. Il faut être à l'écoute du propriétaire parce que des fois les personnes n'osent pas nous dire certaines choses. Donc il faut essayer de ressentir l'inquiétude, ressentir la gêne que certaines personnes ont vis-à-vis du problème de leur animal, pour les aider à mettre des mots dessus, pour qu'on ait un dialogue confiant et réciproque, quoi. Dans certains cas, la présence du propriétaire aux côtés des vétérinaires durant l'examen est préférable. Cela permet d'apaiser l'animal autant que son maître. Il faudrait, dans la mesure du possible, lui redonner les croquettes vétérinaires qui étaient adaptées donc à son problème et qui ne provoquaient donc plus de lésions cutanées. Là, le problème que vous avez eu chez vous quand vous l'avez vu tituber et tomber, c'était face à la douleur, c'est-à-dire que le produit que vous lui avez appliqué lui a fait mal. Cette fois-ci, plus de peur que de mal. Marcel repartira rassuré par les praticiens. Perle, elle, sera guérie sous peu grâce à une alimentation adaptée. Merci beaucoup mesdames de m'avoir accueilli et tout. Et comme ça, bon, ce soir je peux dormir serein. Et... Voilà. Comme en médecine humaine, on a énormément de détresse psychologique et énormément de bobologie qu'il ne faut pas traiter par-dessus la jambe parce que les gens ont vraiment une inquiétude réelle, même si le cas clinique n'est pas inquiétant du tout parce que là, la petite chatte qu'on vient de voir, elle a une petite plaie cutanée, c'est évident que ça peut largement attendre le
le lendemain, et probablement que 95% des propriétaires d'animaux auraient attendu le lendemain sans se poser de questions. Et là, non, il y a une réelle inquiétude et il faut apprendre à gérer ça. Et c'est des choses qu'on n'apprend pas dans les écoles vétérinaires. Urgence vétérinaire, bonsoir. Oui, bonsoir madame, je vous appelle parce qu'on a notre chien, labrador qui a 10 ans et demi, presque 11, oui, qui a vomi mais qui tremble un peu. Est-ce que vous voulez qu'il soit vu par un vétérinaire ce soir? Ouais, ça serait bien, ouais. Il est 22 h. Pour certains cas, les vétérinaires interviennent directement à domicile. Ce soir-là, Marine et Laurent, le responsable de la clinique, ont rendez-vous dans une villa sur les hauteurs de Monaco. Snoopy, un labrador de 11 ans, n'arrive plus à se lever. Ses maîtres sont particulièrement inquiets. Alors déjà, je vais vous demander depuis combien de temps elle est comme ça? Depuis combien de temps il est comme ça? Une heure, d'accord. Et il bouge plus du tout, il n'arrive pas du tout à se lever. Tu viens? Il mange normalement? Aujourd'hui, non. Il a moins mangé? Oui. Il est bien en forme, hein. Il est un peu gros. Oui. Un peu obèse. Imaginez, il a presque 50% de son poids du corps en trop. On n'arrive même pas à toucher ses côtes. Là, à ce stade-là, tu as deux hypothèses majeures qui sont... Pour un problème digestif, donc un gros mal de ventre qui l'empêche, enfin la douleur l'empêcherait de se lever, Voilà. ou bien un problème orthopédique. Pas la position que tu préfères. Effectivement, pas facile de soulever un labrador de 54 kg. Pour établir un premier diagnostic, les vétérinaires vont tenter de remettre Snoopy sur pattes et de le soulager au mieux avec une première injection d'antidouleur. Oh oui, hop là. On va réessayer de le mettre sur ses pattes et voir comment il réagit. Ça va nous permettre de, ayant éliminé la phase douleur abdominale, de voir un petit peu ce qui reste et l'importance des autres choses. Et donc de voir si c'est nécessaire de rajouter d'autres antalgiques. Le problème dans ces cas-là, c'est que le chien a mal et donc c'est difficile de gérer ça. Même en tant que vétérinaire, même en tant que je suis en formation, c'est difficile de faire face à un animal qui a mal et on n'arrive pas, même avec les médicaments, à gérer ça pour l'instant. Il faut donc enquêter sur le problème de base, mais voilà, c'est même difficile pour moi actuellement là. J'ai pas peur. Est-ce que tu peux essayer de faire des tests de proprioception sur l'arrière? L'équipe doit faire preuve de beaucoup de tact et de psychologie avant d'annoncer la situation à la propriétaire. Donc il y a tout un circuit nerveux et qui, de manière instinctive, disent ma position de patte normale, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Voilà. Si on n'a pas ça, c'est généralement qu'il y a quelque chose qui interfère au niveau du circuit nerveux. L'inquiétude des maîtres de Snoopy est palpable. La visite dure maintenant depuis près d'1 heure. Le labrador est toujours mal en point et n'arrive pas à se relever malgré tous les soins prodigués. Vous devez vous contacter votre vétérinaire qui prendra un rendez-vous pour vous. Il y a un centre d'imagerie à Cagnes-sur-Mer et ils font ce qu'il faut pour. Okay. Voilà. Et la douleur abdominale qu'on sent en fait est une douleur projetée. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'il a vomi. Voilà. C'est un peu plus compliqué. Et c'est ce qu'on n'espérait pas en fait. On ne bouge pas. On aurait préféré que ce soit une douleur digestive dans ce cas-là, parce que là, ça va être un suivi plus long, disons. Et donc, et comme c'est un chien d'un certain âge avec un certain poids, c'est plus compliqué. On aurait préféré que ce soit un mal de ventre. Une opération s'impose pour débarrasser Snoopy de sa hernie discale. Au revoir, bonhomme. Roule-toi sur ta queue. Voilà. Au revoir. Au revoir. D'ici quelques semaines, c'est seule que Marine devra affronter les aléas du métier.